Je vous remercie de votre présence à cet exposé qui s'intitule Au-delà du mental. Donc, je remercie à nouveau le Centre Védantique de m'avoir invité à ce premier sommet européen du Vedanta sur le thème expérience et inspiration. Alors cet exposé, Au-delà du mental, c'est un partage d'expériences personnelles dans mon parcours spirituel et ma pratique professionnelle en tant qu'astrologue védique. Puisse ce partage être une tentative de réponse à la question comment susciter et réaliser l'aspiration à s'élever au-delà des limitations du mental. Alors en préambule, je vais commencer par l'enseignement de mon maître spirituel Sri Tathagata pour préciser ce que j'entends par aller au-delà du mental. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors lors d'un de ses tout premiers voyages en Occident, à la question d'une journaliste « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Sri Tathagata a répondu qu'il s'était déplacé en Occident pour rappeler à l'être humain sa noblesse. Et dans son ouvrage, les Dharma Sutras, il proclame « L'être humain est le plus noble de la création ». Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui quand on voit l'état actuel du monde. Et quand on pense aussi que le mental a atteint un tel degré de sophistication qu'il est en mesure de détruire toute vie sur Terre. Alors pourquoi l'homme serait le plus noble de la création? Alors Sri Tathagata précise la noblesse de l'être humain réside en son potentiel à atteindre l'état de complète divinité. Et donc Sri Tathagata nous explique que l'univers a été créé avec un but et que tous les mouvements qui prennent naissance tendent à l'accomplissement de ce but. Et il nous dit que le but du processus universel, c'est l'état d'absolue divinité. Et l'homme noble, c'est celui qui est conscient du but de la création, des mouvements de la nature. On a entendu ce matin l'exposé de Swami Rameshwarananda, et il nous a parlé du ritam, du rythme cosmique, et comment, si on avait conscience qu'on suivait cet impulse, comment les sociétés seraient solides et prospères, et qu'à l'inverse, lorsque on s'éloigne du ritam, comment la société dégénère. C'est écouter les mouvements de la nature, c'est écouter aussi le ritam. Donc, l'homme qui est noble est celui qui est conscient du but de la création, des mouvements de la nature, et qui mène sa vie en intégrant la compréhension de ce but. Et mener sa vie comme cela, en fait, ça s'appelle vivre selon le dharma, c'est-à-dire la juste façon de vivre. Mais Sri Tathagata nous dit, dans son évolution, l'être humain rencontre un obstacle majeur qui est celui de l'ego. Et que cet ego, c'est lui qui nous empêche de reconnaître les mouvements de la nature. J'ai fait un petit résumé de son enseignement, mais le mieux, c'est de l'écouter directement. Donc j'ai choisi 2 extraits de son ouvrage qui vraiment me semblent bien résumer son enseignement. Donc, le premier extrait. Quand les rayons du soleil
passe à travers un cristal parfait ou du verre parfaitement transparent, il n'y a pas de déformation. Cependant, lorsqu'il passe à travers un verre coloré, ce que l'on voit est la couleur du verre et non plus la lumière d'origine. Le mental et l'intellect d'une personne ayant un ego sont comme le verre de couleur. Quand elle perçoit les mouvements de la nature, ce qui est perçu n'est en réalité que la qualité du mental lui-même, comparable au verre coloré. Lorsque le mental est aveuglé par des émotions négatives, comme la jalousie, la haine, la vengeance, l'appétit sexuel excessif, etc., l'information authentique provenant de la nature supérieure est altérée. Elle prend les formes et les couleurs de ces tendances. Ces formes peuvent être appelées nature inférieure. En d'autres termes, les mouvements qui apparaissent dans la nature deviennent, lorsqu'un mental imparfait s'en saisit, une expression de la nature inférieure qu'on peut appeler en sanskrit tamo prakriti. Cependant, si le mental est pur, les mouvements seront ceux de la nature supérieure, divya prakriti. Donc par le discernement, nous devons donc reconnaître les vibrations de la nature inférieure comme nos faiblesses et en même temps être ouverts aux énergies supérieures afin qu'elles se manifestent en nous. Ça, c'était le premier extrait. Et le deuxième extrait. La naissance de l'homme survient lorsque le mental se développe et la phase finale de la progression des êtres animés est constituée par le passage du mental à la conscience. Dans ce processus de croissance, l'ego avait un rôle important à jouer selon le cours naturel des choses, mais comment se situe-t-il dans le cadre de la phase suivante, lorsque l'on passe à la phase de vivre avec la conscience? Quelle est la place de l'ego? Eh bien, en réalité, il représente l'obstacle majeur à l'évolution qui doit faire passer l'homme du mental à celui de la conscience. Le mental, lui, possède un ego, mais pas la conscience. Et alors, comment on peut définir la conscience? On peut définir la conscience comme l'état de l'observateur, du témoin, celui qui fait dire « je ne suis pas l'auteur de l'action ». Et il cite un verset de la Bhagavad Gita qui exprime bien ce principe. Prakrityaiva chakarmani kriyamanani sarvashaha ya pashyati tatatmanam akartaram sapashyati. C'est le verset 13-30 de la Bhagavad Gita. La traduction. Celui qui sait voir que la nature est l'agent de toutes les actions et que l'atma, l'âme, n'est pas impliqué en elle, perçoit la vérité. Donc l'homme qui aura réellement compris que toute action est en réalité le fait de la nature et que lui-même, étant fondamentalement l'atma incarné, l'âme incarnée, n'est pas le sujet de ses actes, n'aura plus d'égoïsme. Et lorsque notre identité centrée sur l'ego disparaît, la conscience universelle se fait jour en nous. Comme ça, à travers ces deux extraits, j'espère avoir bien clarifié ce que j'entendais par aller au-delà du mental. Donc, cette aspiration à aller au-delà du mental est triquée. Ce petit mental, il ne s'agit pas de détruire le mental. Le mental est nécessaire pour faire nos actions,
dans le quotidien. C'est le mental, l'identification à ce qui n'est pas soi et qui fait que le mouvement de la nature qui va s'exprimer en nous va être altéré. Ça, c'est l'aspect qu'il faut dépasser. Donc en fait, cette aspiration, la nature même l'a placée en nous comme un germe dès notre naissance en tant qu'être humain. Donc en réalité, c'est déjà en nous, le fait d'aller au-delà de ce mental. Alors je pose cette question, comment réveiller cette aspiration et comment la réaliser? Et donc à partir de mon expérience, je voudrais partager donc quelques éléments de réponse qui constituent la base de mon cheminement et de mon expérience personnelle. Donc la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est pour tous s'ouvrir aux énergies supérieures afin qu'elles se manifestent en nous. On va développer ce point. Et le deuxième point, c'est pratiquer la sadhana, c'est-à-dire une discipline spirituelle pour établir la vie dans la conscience. Donc on peut voir que s'ouvrir aux énergies supérieures afin qu'elles se manifestent en nous, c'est comme un mouvement descendant. On peut dire du haut vers le bas. Pratiquer la sadhana pour être capable de recevoir ce qui vient d'en haut, l'intégrer, le manifester. Là, c'est un mouvement qui va du bas vers le haut. Alors, dans cette ère du Kali Yuga, le mental humain est agité et comme obscurci par l'ignorance, et cela est sans doute accru par la pollution des éléments, de l'eau, de l'air et de la terre. Donc, qu'est-ce qui peut faire que dans ce contexte, l'homme peut se souvenir du Dharma? Alors, voilà mes réponses. On va dire que chacun, en fonction de sa nature, très important de connaître sa nature ou son inclination personnelle, tout simplement ce qu'on aime. Donc, chacun en fonction de son inclination personnelle ou de sa nature, elle peut être yogique, c'est-à-dire pratiquer plus l'aspect du yoga, ou dévotionnelle, la bhakti, ou portée vers la connaissance, ou la maîtrise de la pensée, ou encore l'action. Chacun peut s'ouvrir aux énergies supérieures. Parce que pour chaque nature, il existe un outil adapté. Et qu'est-ce que je veux dire par s'ouvrir aux énergies supérieures? C'est en fait appeler les qualités infinies de la source, qui sont la conscience, l'énergie, la beauté, l'amour, l'intelligence, la connaissance véritable, la félicité infinie, à se manifester en nous et créer dans la mesure de ce qui nous appartient les conditions les plus propices à leur manifestation. Si on observe bien, lorsque l'attention sincère est placée dans le cœur, le mental ordinaire ne trouve plus sa place. Je pense que vous avez tous déjà expérimenté cela. Simplement de placer sa conscience dans son cœur avec sincérité. Et on trouve un micronième de seconde, un moment de silence. Le mental n'a plus sa place. La difficulté, c'est d'y rester. Parce que ça demande le souvenir constant. Parce qu'en fait, la puissance de l'amour est au-delà du mental. Et en fait, on peut parfois dans notre vie avoir des moments où on va aller au-delà du mental sans que l'on ait fait le travail. Parce qu'il arrive des moments où on va vivre des expériences où le mental il est surpris. Il faut souvent surprendre le mental. Il est squeezé, court-circuité. C'est souvent quand il y a une forte émotion qu'on a à ce moment-là un aperçu de la dimension divine.
Et souvent, ces expériences se produisent dans un contexte où, par, on va dire, peut-être dépit ou souffrance, l'homme appelle l'aide divine. Ça peut être un cas de figure. Ou bien lorsqu'il est touché par le charme ou la vibration de l'amour. Ça peut être en présence d'une personne sainte, une personne exceptionnelle. On peut être touché et ça nous ouvre une nouvelle dimension. Ou encore, lorsqu'il se met à l'écoute d'une dimension transcendante dont il a pressenti un instant la puissance. Donc, c'est à ce moment-là spontané. Sinon, si on veut le faire s'ouvrir à une qualité supérieure, pour moi, c'est un acte d'humilité, parce que c'est reconnaître la limitation du mental ordinaire et s'ouvrir à ce qui est infini. Alors, concrètement, comment on peut s'ouvrir à cette dimension avec les énergies supérieures et comment elles peuvent se manifester? Alors, il y a quelque chose de très simple que tout le monde peut faire. Et même si vous avez des configurations astrales négatives dans votre thème, vous pouvez le faire. C'est quoi? C'est être positif. Cultiver l'optimisme, les pensées positives. Tout simplement, ça réduit déjà de 25% les configurations. Je plaisante en donnant ce pourcentage. Mais ça réduit quand même considérablement les effets déjà qui pourraient négatifs que traduisent peut-être les positions des planètes. Donc, nourrir des aspirations élevées, c'est déjà une manière toute simple de s'ouvrir à des qualités supérieures et d'élargir notre mental ordinaire. Donc la première chose, toute simple, c'est l'être positif. La deuxième chose, c'est choisir de vivre, là aussi c'est faisable, pour autant qu'on puisse le faire, choisir de vivre au sein d'un environnement ou d'un entourage positif. Donc si déjà vous êtes positif, vous avez repéré les personnes qui sont positives, vous avez organisé votre environnement pour qu'il soit le plus positif possible, vous réduisez encore plus les configurations astrales négatives. Parce que les configurations astrales négatives, tant qu'elles ne... Un thème astral ou les positions dans le ciel, c'est, on peut dire, comme, si c'est négatif, c'est un nuage noir. Mais il n'a pas encore crevé, ce nuage. Avec un peu de chance, si vous êtes positif, vous avez un entourage positif, ce nuage noir, il va passer et vous n'aurez pas la tempête. Voilà. Donc ce n'est pas... l'astrologie restera toujours une prédiction, mais on peut agir, aller au-delà. Enfin, il y a encore une autre chose que vous pouvez faire, c'est suivre la guidance et l'enseignement d'un maître spirituel. Là aussi, c'est une autre manière de s'ouvrir à des qualités supérieures. Il faut le sentir, il faut avoir cet appel, mais sachez que souvent, en la présence du maître, et si on suit son enseignement, une partie des aspects négatifs qu'on peut appeler le karma sera absorbée par la lumière du maître, par son enseignement, et ça facilite le chemin. Faut pas non plus, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les épreuves, parce qu'il y a toujours une partie qui nous appartient. Alors vous voyez, ces trois choses positives, ces trois choses sont faisables, surtout les deux premières, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui va motiver l'être humain à faire ses choix? Donc à dépasser cette dimension du petit moi. La première chose, c'est parce que c'est la souffrance.
à un certain moment, on en a marre de souffrir, tout simplement. Et donc, on veut s'ouvrir à autre chose. Ça, c'est un chemin. Mais il y a peut-être un autre chemin qui est plus intéressant parce qu'on peut éviter la souffrance à ce moment-là. Un autre levier beaucoup plus agréable. Et ce levier, il est relié à notre véritable nature. Et c'est quoi notre véritable nature? C'est notre nature de joie, Ananda. Alors je vais citer un maître spirituel, Papaji de Lucknow, qui disait « Il faut une raison pour souffrir, être heureux n'en demande pas. » Vous pouvez méditer dessus. Alors ce levier fort, qui n'est pas la souffrance, c'est l'amour tout simplement, qui commence par l'émotion d'émerveillement. Émerveillez-vous. Quand on tombe amoureux, on s'émerveille, on voit la beauté dans l'autre. Et là, je vais citer aussi un grand peintre, Nicolas Rierich, en russe, ou Rierich, qui disait « Dans ma vision, la beauté était l'épouse et l'esprit son époux. » Et Rudolf Steiner, en Occident, dit « La beauté a donné à l'homme le sentiment afin qu'à travers celui-ci, il la retrouve. » Donc, je vais vous donner des exemples. Lorsqu'on contemple le lien vivant entre les planètes, par exemple, et le microcosme humain, ou bien lorsqu'on est saisi par la force infinie et la douceur qu'exprime la présence silencieuse d'un vrai maître spirituel, ou bien quand le cœur se remplit d'enthousiasme pour la capacité d'entraide qui peut naître dans certaines circonstances parmi les êtres humains. Ça crée des grandes émotions impersonnelles. Et ces grandes émotions s'impriment en nous. Et à ce moment-là, on ne peut se lasser de la contemplation de ce qu'on a reconnu comme noble et beau. Et cet enthousiasme crée une chaleur de cœur qui met quelque chose en mouvement dans notre être. Et nous avons à ce moment-là envie de devenir nous-mêmes une expression des qualités nobles qui nous émerveillent. Ainsi, un feu s'est allumé à partir de l'étincelle assoupie en nous, et sa chaleur commence à faire fondre les contours de l'ego. Et si on parle du feu, vous pouvez voir que c'est le seul des 5 éléments qui ne peut pas être pollué c'est le seul élément qui ne peut être pollué par aucun agent extérieur. C'est pourquoi il est utilisé dans les grands rituels védiques. Vous pouvez aussi voir que le feu, si vous retournez une allumette, vous allumez une allumette, la flamme va vers le haut, vous la mettez vers le bas, elle va toujours vers le haut. Donc c'est ainsi qu'il est utilisé dans les grands rituels védiques pour symboliser la présence divine à laquelle on demande d'exercer son pouvoir de transformation. Donc là, c'est intéressant. Vous voyez que dans le rituel védique, il y a cette dimension d'aspiration à la transformation. Et cette aspiration, on la confie au feu qui représente la volonté divine. Alors, dans mon expérience, j'ai été attiré par la beauté, tant dans la forme que dans le fond, des hymnes védiques et des mantras. C'est comme ça que j'ai découvert notre tradition védique en allant un jour à un groupe de prière. Voilà. Alors, la récitation d'un mantra ou d'un hymne védique qui est accompli avec dévotion et une aspiration puissante et sincère invite les qualités supérieures que nous avons en nous à s'exprimer. Et donc nous allons faire l'expérience tout à l'heure
puisque je vais vous proposer, à la fin de cet exposé, une petite méditation pour s'ouvrir à ces qualités supérieures. Et en fait, aussi, ce qui vraiment m'a, je dirais, touché profondément dans la pratique spirituelle, toujours dans cette idée de s'ouvrir aux énergies supérieures, c'est la connexion à la source. Et ça, c'est ce qu'on va expérimenter tout à l'heure. Alors, par rapport à cette connexion à la source, je vais aller directement dans quelque chose de pratique, vous montrer la beauté des hymnes. J'ai choisi 2 hymnes des Védas qui me touchent beaucoup. Et puis un mantra, qui est le Gayatri Mantra. Mais tout d'abord, on peut commencer, pour celui qui veut commencer, par quelque chose de très simple, c'est le Om. Le Om, il contient la vibration primordiale à partir de laquelle le monde s'est manifesté. Donc répéter cette simple syllabe nous met en harmonie avec la conscience universelle. C'est pour ça que c'est toujours bon de commencer toute pratique par le Om, ou tout mantra par le Om. Parce que c'est un mantra d'unité avec la source. Alors, dans les Védas, il y a aussi des hymnes qui parlent de la source et décrivent l'origine de la création. Donc, il y a un hymne qui me touche beaucoup. Et je vais vous le réciter, vous le traduire, et puis je vous demande de bien écouter la traduction, parce que vous verrez, c'est à partir de cet hymne que la méditation sera conduite. Donc, quand je récite un hymne védique, je salue en premier, on appelle ça le nyasa, je salue en premier le rishi, c'est-à-dire le sage qui a donné l'hymne ou le mantra, donc en plaçant le pouce à la base de l'annulaire, et au niveau du front, je salue le rishi qui a donné à l'humanité l'hymne ou le mantra. Puis je salue au niveau de la bouche, sans toucher la bouche. Je salue le rythme du mantra, parce que un mantra, c'est un ensemble de vibrations sonores. Et le son, quand il est projeté, c'est lui qui fait que ça provoque un changement. Vous savez, le son, c'est puissant. Presque, ça peut être, c'est violent pour ce qui n'est pas bon finalement, mais ça crée quelque chose. Et puis, une vibration. Ensuite, je salue au niveau du cœur le devata, c'est-à-dire la signification du mantra. Donc, allons-y pour l'Agarmarshana Sukta. Madhu Chandasaha Agarmarshana Rijihi Anushtup Chandaha Bhavavritam Devata. Om Vritancha Satyancha Bida Tapasodya Jayata Tato Ratriya Jayata Tata Samudro Navaha Samudrana Vardadi Samvatsaro Ajayata Auradrani Vidadat Vishwasya Mishato Vashi Surya Chandramasaho Datayeta Purvamakalpayat Devan Cha Prithivi Chantariksha Mato Svaha. Alors le premier vers, Om Ritamcha Satyamcha Biida Tapaso Dya Jayata Tato Ratriya Jayata Tata Samudro Amnavaha. Alors la traduction, écoutez bien, le ritam, donc c'était ce que nous a enseigné Swami Rameshwananda, donc c'est le rythme cosmique, et Satyam, la vérité, ont été manifestés en premier, suivis par les ascèses,
c'est-à-dire le feu brûlant des pensées du Créateur relatives à la création. Après, la nuit ombre vient à exister, puis l'océan primordial, auto-engendré. Ça, c'est le premier vers. Samudradam navadadi samvaksaro ajayata aoratrani vidadat vishasya mishato vashim. Conformément à l'intention primordiale, le soleil, la lune, la terre, l'atmosphère et les cieux emplis de félicité ont ensuite été créés, tout comme dans les créations précédentes. Suryacha. Non, pardon, je vous ai lu le deuxième. C'était à partir de l'océan primordial, le temps a été manifesté avec ses divisions, puis les êtres qui vivent jour et nuit. Voilà. Et en fait, je vous ai traduit le troisième directement. Voilà. Ensuite, le soleil, la lune, la terre, l'atmosphère. Alors cet hymne, il me touche particulièrement. Et si vous le récitez 11 fois d'affilée, il se passe quelque chose, comme un grand calme. Parce qu'il me touche, parce qu'il nous ramène à la grande pureté des origines. Et vous voyez, on peut se dire, mais à qui on peut faire confiance aujourd'hui? Tout est pollué. Mais faire confiance à la création, à la pureté des origines, c'est une façon de pouvoir se régénérer et renaître. Alors, le deuxième hymne que je voulais partager avec vous et qui me plaît beaucoup, c'est le dernier du Rig Veda. Vous avez le premier hymne du Rig Veda, c'est comme le Rig Veda s'adresse à celui qui fait le rituel. Le premier hymne, c'est un hymne à la volonté divine. Et le dernier, vous allez voir comment se termine le Rig Veda. Donc je salue le Rishi, Angirasa Samvarnana Rishihi, Anushtup Trishtubau Chandasi, Agni Samjananam Chadevata. Om Samsamityu Vase Vrishanagni Vishwa Anirya Ilaspade Samityase Sanovasunya Param Samkachatvam Samvadatvam Samvomana Amsi Janatam Neva Bhagam Yata Bhuve Samjanana Upasate Samano Mantra Samiti Samani Samanam Manasaha Chitame Esham Samanam mantram abhima antrayeva samanena avishaha juhomi samaniva aku uti samana ritaya nivaha samanamastu mano yeta avasusahasati. Alors, la traduction. Donc c'est celui qui fait le rituel. Ô Agni, qui réside dans, il parle à Agni. Ô Agni, qui réside dans chaque être créé et le raccorde selon leurs désirs, unis-les tous. Ta présence resplendit au bon endroit lors du rituel. Puisses-tu nous accorder la prospérité. Avancez ensemble sur le chemin. Lorsque vous parlez les uns aux autres, que ce soit sans animosité. Conduisez-vous en percevant l'état d'esprit des autres. Ensemble, jouissez des richesses et des bonnes choses de la vie, telles que Dieu vous les donne. Remplissez vos obligations, récitez vos mantras avec un esprit uni. Que les résultats soient les mêmes pour tous. Que votre esprit intérieur, c'est-à-dire l'intention, et que votre mental extérieur, la réalisation de cette intention, soit aligné. Puissé-je affiner vos mantras pour votre unité
et votre méditation unie, je fais l'offrande au feu pour vous tous. Unissez-vous dans votre force d'intention et qu'également vos émotions soient à l'unisson. Que vos esprits soient unis de façon à ce que vous puissiez vivre ensemble de façon heureuse et prospère. Cet hymne est magnifique, il termine le Rig Veda et il célèbre l'union, l'unité de tous les êtres, et même jusqu'à ce que on soit tous unis dans la même émotion. Et ce qui est beau, c'est d'unir notre force d'intention. Alors, il y a un autre, ce sera pour le dernier mantra que je voudrais partager avec vous, c'est le Gayatri Mantra, qui, selon Sri Tathagata, est un mantra sur lequel on peut vraiment compter aujourd'hui pour développer notre conscience. On le récitera ensemble tout à l'heure. Il est affiché au tableau. Om Bhur Swaha Tat Savitur Varehinyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Donc Om Bhur Swaha. Reconnectons nos trois corps physiques, énergétiques et mentaux avec les plans correspondants dans l'univers. Tat Savitur Varehinyam. Puissions-nous être le réceptacle de la lumière du soleil qui est le reflet de la source. Bhargo Devasya Dhimahi, nous méditons sur cette splendeur divine. Diyo Yonaf Prachodayat, puisse-t-elle illuminer notre intellect et nous amener à la pleine illumination. Donc ce mantra, c'est un mantra qui permet de développer la capacité de discernement chez un individu de par son contact avec sa lumière intérieure. Donc ce mantra stimule notre intellect et l'intellect là est nécessaire pour que s'illumine en nous le discernement. On a vu que Sri Tathagata tout à l'heure nous disait il faut avoir ce discernement pour pouvoir savoir dire non ou oui à ces mouvements de la nature qui nous traversent et de savoir ceux qui sont de la nature inférieure, Tamo Prakriti, ou la nature supérieure, Divya Prakriti. Alors une autre chose qui me touche aussi et que peut-être c'est plus facile pour vous, pour toute personne, même une personne qui débute, c'est de méditer avec le soleil, Surya. Les Védas nous disent Surya Atma Jagatas Tastu Shasya. Ça veut dire Surya est l'âme du monde manifesté. Et le soleil que l'on voit, en fait, c'est le soleil, il reflète la source primordiale. Et dans la tradition védique, on dit que quand bien même l'univers serait entièrement recouvert par l'ignorance, il suffit qu'une seule personne, qu'un seul grand yogi, s'adonne à l'ascèse en se tournant vers Surya, pour que tous les secrets de la véritable connaissance lui soient révélés. Donc ça veut dire que à travers ce qui est fabuleux, c'est que quelles que soient toutes les erreurs qu'on ait pu faire, même si on oublie tout, si on regarde la source, qu'on médite vraiment dessus, à travers le soleil, on peut retrouver toute la connaissance. Donc ça nous montre que le soleil, lui, il est gardien de cette connaissance. Et ce qui est fabuleux, c'est que sa lumière, sa chaleur, c'est pas réservé à un tel, une caste, voilà, c'est pour tout le monde. Il distribue ses dons à tous les êtres. Et c'est pourquoi on peut considérer Surya comme le premier gourou. Et il y a vraiment dans la tradition védique,
des possibilités d'honorer le soleil, surtout au lever du jour, parce que c'est le moment où on peut le regarder. Et si vous méditez à ce moment-là, vous pouvez vraiment acquérir toutes les grandes qualités supérieures du soleil. Donc, voyons ces qualités. On peut dire que le soleil, il est dispensateur de la vie, donc il apporte l'énergie, le dynamisme, la vitalité. On retrouve la qualité de l'énergie infinie. Il éclaire, il apporte donc la lumière, la connaissance. Le soleil, il est sans tache, il est symbole de pureté. Par ses rayons, il purifie, il tue les microbes. Il apporte la transformation et la régénération. Le soleil, il illumine ce monde. Il permet de voir la beauté de la création. Le soleil, il donne sans rien attendre. C'est donc un parfait représentant du karma yoga. Et enfin, il donne à tous sans établir de distinction. Et donc, il est un exemple de bienveillance et d'amour universel. Donc, sur toutes ces qualités, je vous invite à regarder Surya, le soleil, avec cette dimension et ses qualités supérieures. Et en fait, dans la tradition des yogis, il y a des moments spécifiques de la journée où on peut vivre le lien vivant plus fort avec le soleil et plus fort avec la source. Et ces moments s'appellent les conjonctions, sandhya. Et la conjonction la plus puissante, c'est celle qui précède de quelques minutes le lever du soleil. Et donc, il y a cette conjonction juste au lever du soleil, mais il y a aussi la conjonction midi solaire, c'est-à-dire le milieu du jour, et au coucher du soleil. Il y a minuit solaire, et puis il y a 2h55 avant le lever du soleil, un moment très particulier qui s'appelle Brahma Muhurta, qui est de la 5e conjonction. Donc, quand on est éveillé, on peut facilement faire les 3. Si on a besoin de sommeil, les 2 autres, on ne peut pas se forcer à les faire. Mais j'ai découvert que avant la révolution industrielle, il y a une étude scientifique qui montrait comment dormaient les personnes. Et bien, figurez-vous qu'à cette époque-là, on organisait la journée en fonction de la lumière du soleil. Donc on se levait, si on prend les horaires d'aujourd'hui, mettons à 5h, là c'est 6h30 aujourd'hui, mais ça peut être même des fois plus tôt, et il se couchait en fonction du coucher du soleil. Mais comme souvent la nuit pouvait être plus longue, surtout l'hiver, en fait il se réveillait au milieu de la nuit, un petit peu avant. C'était quelque chose de courant d'être réveillé. Alors certains restaient allongés, d'autres allaient manger. On a découvert ça, c'est des scientifiques anglais qui ont découvert à travers les textes comment en fait les gens dormaient. Et en fait, donc, ils étaient réveillés pour la conjonction de la nuit. Et avec la lumière artificielle qui est apparue, la révolution industrielle, les horaires qu'on a fixés, petit à petit, on s'est coupé de cette nuit qui était en 2 temps. Et c'était à peu près général sur la planète. Et on s'est coupé de cette conjonction de la nuit. Alors, je ne vous dis pas de la faire, parce que il ne s'agit pas de s'épuiser. Mais sachez qu'elle existe. Peut-être qu'un jour, on y reviendra tous. Alors, maintenant, je parlais de mon expérience en qualité d'astrologue, par rapport toujours à cette idée d'honorer les qualités supérieures. Et en fait, j'ai constaté que si on honore chaque planète, elle est associée à une qualité supérieure. Et si on l'honore, pareil, ça vient se manifester en nous. Alors l'astrologie, ça fonctionne comment? Ça fonctionne par le symbolisme. Toutes les planètes symbolisent ce qui est manifesté dans l'univers. Donc tout ce qui existe.
le sel, le sucre, c'est relié à une planète. L'électricité, la lumière naturelle, c'est relié à une planète. Voilà. Alors, au plus haut niveau, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment s'élever à quelque chose de plus haut. Le soleil, lui, représente l'âme, l'atma. La lune, elle représente le mental dans sa forme la plus élevée, Svarupananda, c'est-à-dire l'incarnation de la félicité, c'est-à-dire le mental parfaitement pur, calme, tranquille qui reçoit la lumière. Mars, il représente l'énergie dynamique et protectrice pour nous défendre des microbes et autre chose. Mercure, le discernement. Jupiter, le dharma. Vénus, la dévotion, la bhakti. Saturne, la conscience vigilante. Et Rahu, la maya ou l'illusion. Alors, dans l'astrologie indienne, il y a une technique qui s'appelle le Vimshottaradasha. Et c'est une technique qui dit que chacun est soumis tout au long de sa vie à des périodes planétaires qui se déroulent dans une séquence particulière. Pour chacun, ça va être différent. Par exemple, pendant 5 ans, vous allez dépendre du Soleil, puis après, pendant 20 ans, vous allez dépendre de Vénus, et ainsi de suite. Et à l'intérieur de ces périodes, on a des sous-périodes. Et je vous recommande de connaître ces périodes, et pour chaque planète, de vous ouvrir à la qualité supérieure symbolisée par la planète de votre période. Par exemple, si vous êtes dans une période de Vénus, il faut honorer ce qui est de Vénus. C'est-à-dire s'ouvrir à la dévotion, plutôt aller vers l'union. Si déjà, dans une période de Vénus, vous faites ça, vous verrez que même si votre Vénus n'est pas favorable, vous diminuerez vraiment les difficultés. C'est-à-dire d'être conscient de la période que je vis et d'honorer la planète qui va dans sa qualité supérieure. Ça a un effet en fait. C'est au lieu de subir son thème, on va être actif. Voilà. Alors dans une période de Saturne, par exemple, qui n'est pas une planète drôle, eh ben, il faut, on pourrait, je veux dire, honorer l'acceptation, le détachement, l'effort sans l'attente du fruit. Voilà. Donc, si dans une période de Saturne, vous honorez ces qualités, Saturne, il va vous aimer. Alors ensuite, je voulais partager avec vous des recherches en astrologie qui me poussent à étudier l'effet du temps. Vous savez, le temps, il est destructeur. Au fur et à mesure, vous voyez, quand vous avancez en âge, c'est rare de conserver le corps. Donc, selon une certaine technique qui s'appelle le Kala Chakra, c'est-à-dire la roue du temps, l'astrologie nous permet de voir comment l'effet destructeur du temps s'exprime à travers une planète, et ça va prendre une direction particulière, donc, et s'exprimer après, soit au niveau du physique, soit au niveau du corps énergétique, soit émotionnel, soit au niveau mental. Donc si on connaît, parce qu'en fait c'est relié au mouvement du Soleil et Lune, si on connaît dans quelle direction le temps destructeur va s'exprimer, chaque direction est associée à une planète, on va pouvoir essayer de construire sa vie en tenant compte de cette donnée. Par exemple, quand c'est le temps du destructeur de Mars, en fait, si on a conscience de comment la roue du temps tourne, et quand par exemple c'est l'effet de Mars, il y a certaines actions qu'il faut éviter de faire. Par exemple, il faut surtout éviter de faire les actions de Vénus dans le temps de Mars, parce que ça sera systématiquement détruit.
Par contre, dans le temps destructeur de Mars, on ne va pas faire des actions vénusiennes, mais pour que Mars, l'énergie destructrice du temps qui s'exprime à travers la planète, parce que ce n'est pas la planète elle-même qui a un pouvoir sur nous. La planète, elle est juste l'agent du mouvement de la nature. Un autre exemple, dans le temps destructeur de Rahu. Rahu, c'est la Maya. Ben c'est très connu dans l'astrologie indienne. Déjà, il y a le temps destructeur, certains jours qui sont reliés à Rahu, mais il y a aussi certaines heures dans la journée qu'on appelle Rahu Kalam. C'est absolument pas le moment de faire, d'apprendre quelque chose, par exemple, de spirituel, puisque Rahu s'oppose. C'est la Maya qui s'exprime dans la matière. Donc, on ne va pas faire une action d'apprendre quelque chose de spirituel quand c'est le temps de Rahu. Mais par contre, on peut prendre refuge dans les qualités supérieures de Jupiter, qui sont les actions spirituelles. Donc, quand c'est le temps de Rahu et que on sent que c'est difficile, on peut se souvenir, par exemple, de ce que représente Jupiter. Il suffit de se souvenir d'une parole, par exemple, d'un sage, de votre maître spirituel, ou bien de dire je reste optimiste, ou la foi. Ça représente ce que représente Jupiter, et ça pacifie la roue destructrice du temps de Rahu. Donc vous voyez, c'est une connaissance en fait, l'astrologie indienne, de l'effet du temps, et ça nous invite à vivre en harmonie en fait avec les mouvements de la nature et de choisir nos actions, parce que souvent on vient voir l'astrologue, pourquoi? Pour la prédiction, pour m'améliorer moi, mais on ne pense pas au rythme de la nature. C'est le vrai but de l'astrologie indienne, c'est de savoir choisir le bon moment pour faire ses actions. Et aussi, donc la relation avec les planètes peut être interactive en quelque sorte. Par exemple, c'est le sens des pèlerinages aux grands temples qui sont consacrés aux planètes en Inde. Un pèlerinage, c'est se dire, oh, mais là je vais partir dans des lieux sacrés où il y a quelque chose qui va me mettre en mouvement. Je vais mettre quelque chose en mouvement dans ma vie. C'est comme un voyage en mouvement. Et on va aller dans ces lieux sacrés où il y a quelque chose, si on a une aspiration, on la dépose, on l'exprime dans ces lieux où il y a beaucoup d'énergie qui est faite par les prières, par les présences, les bonnes présences, les saints, etc. Et ça transforme quelque chose. Donc voilà, on peut aussi faire des pèlerinages en lien avec les planètes. Et je voulais aussi vous dire que plus j'avance dans la science astrologique, plus je m'émerveille de la beauté, de la poésie que renferme le zodiaque. Quand vous étudiez vraiment l'astrologie vraiment dans le détail, vous trouvez qu'il y a une beauté dans la création, et c'est comme un poème. Et qu'est-ce que c'est que le zodiaque? C'est la toile de fond étoilée sur laquelle les planètes semblent se mouvoir. Et la tradition védique le divise en 27 nakshatras, demeures lunaires, qui chacune ont 4 pieds. Ce qui fait que le zodiaque védique compte 108 padas. 108. 108, la distance entre la Terre et le Soleil est de 108 fois le diamètre du Soleil. Et la distance entre la Terre et la Lune est de 108 fois le diamètre de la Terre. Et disons que c'est 107 à un moment, des fois 109, mais la moyenne c'est 108, parce que ça crée comme une ellipse, donc c'est pas toujours pile 108, mais si vous faites la moyenne, c'est 108. Et vous voyez, on comprend mieux pourquoi ce chiffre est sacré. Quand 108 pieds, si vous récitez 108 fois, ça va dans toutes les directions, dans tous les padas du zodiaque. C'est-à-dire,
vous n'oubliez aucune zone. Et vous honorez cette distance entre Soleil et Terre. Et cette distance, c'est ça qui fait qu'il y a une magie dans l'univers. Parce que, vu de la Terre, c'est quand même une magie que comment dire, le disque, voilà, je cherchais, le disque solaire et les disques lunaires ont la même taille. S'il n'y avait pas cette proportion de 108, ça ne pourrait pas se superposer. C'est quand même assez... Bon, on pourrait dire c'est une coïncidence, c'est un hasard, peut-être, mais c'est beau. Voilà. Donc, alors, donc, oui, cette compréhension, donc je voulais vous dire qu'en fait, et chaque pied a une coloration différente dans la qualité, rajas, tamas, sattva, ou il y a des proportions différentes en lien avec les éléments, ce qui fait que chaque endroit du zodiaque a une coloration unique, et c'est voilà, merveilleux à étudier. Par exemple, et puis ce matin, j'écoutais en disant chaque chose, en fait, rien n'est séparé, chaque chose se complète, parce qu'on peut avoir le blanc, le noir, le jour, la nuit. Mais en fait, dans le zodiaque, par exemple, si vous prenez deux points opposés, vous prenez le signe du Cancer, qui s'oppose au signe du Capricorne. Cancer, été, Capricorne, hiver. Dans le signe du Cancer, il y a un repli sur soi, aller à l'intérieur. Et pourtant, quand on regarde le nakshatra qui est le cœur du signe du Cancer, c'est la fleur qui s'épanouit. Donc, ça nous montre que même dans l'endroit où on serait au plus, comment dire, profond de soi, hein, on va se recroqueviller, comme le Cancer, l'animal, il a en lui, il y a un germe de la fleur qui s'épanouit. Donc, c'est-à-dire qu'il va vers l'extérieur. C'est le symbole dans les nakshatras. Et quand vous regardez le Capricorne, qui est la réalisation dans le monde, l'excellence, le haut de la montagne, où on voit tout. Le cœur du Capricorne, dans la tradition de l'astrologie indienne, c'est relié à une nakshatra qui s'appelle Shravana, et qui est l'oreille. Donc ça veut dire l'écoute, l'empathie, qui est une qualité du Cancer. Donc vous voyez que et l'oreille, c'est que l'énergie entre à l'intérieur, la fleur, que ça aille vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous voyez que finalement, on n'est pas séparés. Même les énergies qui semblent complètement opposées, elles ont un petit quelque chose de l'énergie, elles appellent en fait l'énergie opposée. Et c'est là que ça crée l'unité, ou la complétude, si je peux dire ça comme ça. Alors, s'ouvrir aux qualités supérieures de la nature, écouter son rythme, ça nous donne une dimension supérieure et ça nous permet d'entrevoir le but de l'évolution. Parce que le but de l'évolution, c'est d'abord aller au-delà du mental ordinaire, vivre dans la conscience supérieure et, plus loin encore, vivre avec la conscience divine ou supraconscience. Mais pour établir sa vie dans la conscience, le travail spirituel au quotidien, ou la sadhana, est vraiment nécessaire. Et là encore, les outils sont nombreux en fonction de la nature de chacun. Ainsi, l'union avec le divin peut passer par les différentes voies du yoga, bhakti yoga, des voies dévotionnelles, le jnana yoga, celle de la connaissance, karma yoga, l'action désintéressée, ou celle de la concentration, raja yoga. Donc, la sadhana va purifier le mental, de telle sorte qu'il soit en fait plus apte à intégrer les qualités supérieures de la nature. Donc la sadhana, c'est pas uniquement je fais ma pratique et puis après j'oublie, bon,
je fais ma vie. Non, en fait, c'est à chaque instant. Donc ça peut prendre le souvenir constant du divin, évoqué à chaque instant, par exemple la récitation du nom divin, l'observation de la respiration. Ça, je vous invite, en Occident, c'est vraiment à développer parce que mental et prana sont vraiment liés. Vous voyez, quand votre mental est très calme, votre respiration est très calme. Et il faudrait, pour chacun, observer si c'est mieux de commencer par, quand il y a un état d'agitation, commencer, ou il y a une faiblesse, commencer soit par le prana, soit par l'attitude mentale. Observez lequel des deux, commencer par l'un ou par l'autre, et ça va amener un changement. L'introspection, par la méditation, la récitation du nom divin ou d'un mantra, ou le questionnement intérieur systématique sur la conscience. Vous voyez, il y a une palette d'outils de la sadhana, qui est en général donnée par le maître spirituel, en fonction de la nature de chacun. Alors, je vais envie de pas pour la sadhana, je ne vais pas m'étendre beaucoup, parce que je voudrais vraiment faire la pratique avec vous. Je pense que je vais... Normalement, j'avais 1h30, on va raboter un petit quart d'heure, mais donc ça va être dur de finir à 6h pile. Alors, mon expérience me montre que dans toute forme de pratique de sadhana, si le point de départ est une forme d'amour, c'est-à-dire partir dans la sadhana, dans la pratique spirituelle, je ne conseille pas de commencer comme ça, mais vraiment, d'abord, le souvenir, ça peut être tout simplement une belle image, un souvenir du maître. Il faut partir de quelque chose qui va réveiller l'amour, et en fait, ou bien l'amour pour son âme. À ce moment-là, la sadhana donnera du fruit. Mais si on la fait comme une routine, alors là, comme dit le maître, on deviendra l'élève qui va à l'école, mais qui reste toujours au fond de la classe, collé auprès du radiateur. Ou bien, une autre image que j'aime beaucoup, celui qui tourne en rond avec son kayak. Vous savez, on ne sait pas trop faire du kayak, on tourne. Et puis aussi, surtout une pratique extrême dans une forme de routine, ça aboutit qu'à une illusion d'élévation spirituelle. Et en fait, c'est l'ego spirituel qui trouve sa croissance. Alors, pour terminer sur la partie de la sadhana, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voulais dire qu'en astrologie, on me pose la question, j'en ai parlé dans l'introduction, et une question intéressante. L'astrologie a bien décrit ma personnalité, mes défauts, mes qualités, ma nature, les expériences et les limitations dues au karma. Mais est-ce que je dois transformer ma nature ou me perfectionner davantage par rapport à mes zones de faiblesse, ou est-ce que je dois accepter les limites de mon thème? Souvent, on me pose cette question. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai une certaine nature, est-ce que je dois aller au-delà, être plus performant? Voilà. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas une réponse, on ne va pas dire l'un ou l'autre comme ça. En fait, il me semble pouvoir dire, après mes années de pratique, que si la connaissance astrologique de son thème ne doit pas servir de justification à nos faiblesses, révélées par nos comportements, à l'opposé, elle ne doit pas devenir un moyen de perfectionnement de notre personne, c'est-à-dire notre ego, qui ne ferait que renforcer l'instrument d'un polissage de l'ego, mis en œuvre par un ego spirituel raffiné, et qui nous laisserait encore plus loin de notre vraie nature. C'est-à-dire que si le désir de perfectionnement est lié à la volonté de l'ego, c'est-à-dire à une image, parce que ce qu'il faut se demander comme question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et non pas, ah, là j'ai une faiblesse, donc je vais enlever cette faiblesse, mais parce que c'est par rapport à une image que l'on a. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous? Donc, je pense que la pratique de l'astrologie devrait offrir plutôt à chacun
en toute simplicité, les possibilités de voir le meilleur de lui-même, de lui apporter des réflexions sur son travail de sadhana, si l'astrologue le peut, mais en tout cas certainement voir le meilleur de chacun. Et ce que je trouve le plus pertinent dans l'astrologie, c'est d'harmoniser ses actions avec les mouvements universels. Donc pour répondre à la question, je dirais vraiment qu'il faut d'abord accepter les qualités qui nous sont données et surtout les vivre dans ce que le flux de la vie dans ce que le flux de la vie offre à expérimenter. Ainsi, si la vie nous pousse à transformer notre nature, un défaut, ça se fera sentir. Et là, ce sera bon. Et donc, il nous sera alors sans doute utile, pour aller dans ce que le flux de la vie nous dit, de nous souvenir de nos points de force et de faiblesse, tels qu'on en a pris conscience par la lecture de notre thème. Alors, dans le système astrologique indien, il existe des remèdes qui peuvent modifier notre relation aux planètes faibles ou mal aspectées du thème. Ça s'appelle les upayas. Et donc, là encore, il existe un certain nombre d'upayas, de remèdes qui diffèrent selon la nature de chacun. Et par exemple, on peut choisir le karma yoga si on est plus porté vers l'action. Donc si la lune est faible dans le thème, de prendre soin de jeunes enfants, par exemple, ça va développer en nous les qualités supérieures de la lune, qui vont être la douceur, l'aspect maternel. Et c'est une façon, en fait, d'apaiser les aspects karmiques. Et en tout cas, dans tous les cas, je recommande la méditation, qui est essentielle pour regagner l'espace du cœur dans lequel tout est paix et silence. Alors, je vais conclure et on va essayer de faire notre petite pratique. Je ne déborderai pas pour la pratique, sauf, ça sera un petit peu après 6 heures. Si vous préférez aller à la rati, je comprendrai. Mais pour ceux qui souhaitent rester et faire la méditation, je vous la propose. Donc, en résumé, je dis que l'évolution de l'être humain consiste à aller au-delà du mental, à découvrir sa vraie essence et vivre en écoutant le rythme des mouvements de la nature. Et c'est ça qui fait la noblesse de l'être humain. Et pour ça, il doit éprouver et exprimer une aspiration intense à réaliser son potentiel divin. Et la pratique de la sadhana, alliée à une dévotion envers les qualités supérieures et infinies de la création, sont des moyens d'y parvenir. Et là, je termine en citant Sri Tathaga. L'homme qui aura réellement compris que toute action est en réalité le fait de la nature et que lui-même étant fondamentalement l'atma incarné, n'est pas le sujet de ses actes, n'aura plus d'égoïsme, et lorsque notre identité centrée sur l'ego disparaît, la conscience universelle se fait jour en nous. Voilà, ça c'était pour l'exposé. Et donc, je vous propose la petite méditation qui sera assez courte. Question avant ou après? Je crois qu'il n'y aura pas le temps de questions. Il y en a pas mal qui vont poser des questions. Voilà. Peut-être une question. Oui, merci, c'était très inspirant. Merci.